Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions d'actu. Mon adversaire, c'est le monde de la finance. C'est la phrase polémique qu'a prononcée François Hollande, alors candidat à l'élection présidentielle, lors de son discours du Bourget du 22 janvier 2012, il y a tout juste 4 ans. Par cette formulation, il semblerait que ce soit la finance capitaliste qui ait particulièrement été visée. Quelles sont donc les critiques que l'on peut formuler à son encontre et surtout, quelles alternatives peut-on lui substituer ? Nous allons poser la question à Daniel Bachet, professeur de sociologie à l'Université d'Évry au Centre Pierre-Naville, qui publie en janvier 2016 Critique de la finance capitaliste pour un financement solidaire aux éditions du Croquant. Daniel Bachet, bonjour. Bonjour. Alors, finance et capitalisme ne sont donc pas forcément des pléonasmes. Il existe donc d'autres types de finances ? Il existe effectivement d'autres types de finances, mais je reviens à ce que vous avez dit concernant le discours au Bourget de François Hollande. François Hollande a indiqué effectivement que son ennemi c'était la finance, et que la finance n'avait pas de visage, ce qui n'est pas tout à fait exact, puisque la finance d'abord a des visages, c'est une oligarchie financière au niveau mondial, avec des gens bien précis, des agences de notation, des fonds d'investissement, etc., etc. Ce qu'il veut dire fondamentalement, c'est qu'il faut cloisonner ce qui a jusqu'à ce jour été décloisonné. En particulier, lors de la crise de 29, il y avait ce qu'on appelle le Stiegl-Glass Act. On avait cloisonné, si vous voulez, les banques d'affaires, les banques d'investissement et les banques de dépôt. Et à partir du moment où, dans les fin des années 90, cette finance a été décloisonnée, ça a été la possibilité d'une nouvelle crise financière. Et donc, si vous voulez, la finance qui s'oppose, si vous voulez, qui est alternative à cette finance capitaliste, il s'agit de la finance solidaire, c'est une finance non lucrative, si vous voulez, ce qui signifie que le profit n'est pas une fin en soi. Et donc, elle comprend à la fois des relations monétaires et la construction de liens sociaux qui sont des liens sociaux équitables. Ce sont les agents et les emprunteurs qui décident effectivement de construire ces liens. Ils sont accompagnés et ils sont impliqués dans un processus qui est un processus global et actif. L'épargne est bloquée, cette épargne elle est peu liquide en tant que telle, elle mobilise des partenariats privés, les banques bien sûr, les entreprises, et des partenariats publics. Mais ce qu'il faut dire, je crois que c'est le plus important, ce qui signifie qu'elle est encastrée dans des écosystèmes sociopolitiques et socio-économiques, et qu'elle ne se développe pas par elle-même et pour elle-même. Et donc ce sont des investissements dans des projets d'utilité sociale, avec des prêts personnels ou professionnels, des apports en capital par exemple. Il existe aussi des produits de partage qui sont délivrés par les banques et par les établissements financiers en tant que tels. Aujourd'hui, quelle est la part de cette finance solidaire dans la finance globale ? Alors effectivement, elle est à la fois significative et pas très importante. En 2014, l'encours, si vous voulez, de d'épargne solidaire s'est établi à près de 7 milliards d'euros, soit une hausse de 14% par rapport à l'année précédente. Donc l'augmentation est constante depuis les années 2000, même si le volume global reste faible, faut bien le dire, soit un peu plus de 0,1% de l'épargne en France. Mais on peut dire que la finance solidaire fait partie de l'économie sociale et solidaire qui, elle, emploie plus de 2 millions, 2,4 millions effectivement personnes en France, soit plus de 12% de l'emploi privé. Et donc en 2014, si vous voulez, la finance solidaire a permis de financer plus de 1200 structures, en plus de 40 000 emplois en création ou en développement, de produire de l'énergie renouvelable pour la consommation, à peu près de 15 000 ménages, et de soutenir à environ 1,6 million donc, de bénéficiaires de microcrédits dans le monde. La croissance de ce secteur, je dirais, elle s'explique par des épargnants qui sont de plus en plus nombreux et qui sont en quête de sens suite à la crise, vous le savez, de 2007-2008, et par aussi une acculturation beaucoup plus significative des sociétés de gestion et des banques de finances solidaires. Et on notera en particulier la naissance de nouveaux produits solidaires, ceux qui sont en lien avec l'économie aujourd'hui dite collaborative et la finance participative. Que faudrait-il pour développer justement cette finance solidaire ? Il faut donc refonder complètement les institutions. Refonder les institutions, ça veut dire refonder bien sûr les banques, les entreprises, les marchés, en leur assignant d'autres finalités que la rentabilité financière. Donc en commençant par l'entreprise, ce qui suppose effectivement de faire exister l'entreprise en tant que telle, qui aujourd'hui est totalement confondue avec une autre entité qu'on appelle la société, au sens juridique du terme. Et donc ça suppose de la faire exister comme structure productive, si vous voulez, qui produit des biens et des services avec des états comptables renouvelés, des états comptables non plus fondés sur le profit, mais fondés sur la valeur ajoutée. Et donc, il serait nécessaire ensuite de réencastrer le marché dans des cadres décidés collectivement, puis d'engager la socialisation des banques, notamment par la création de banques partenariales ou de banques effectivement coopératives. Il faut par ailleurs
d'ailleurs, on l'a dit indirectement, dépasser ce qu'on appelle le libre-échange, ce libre-échange généralisé. Pourquoi? Parce que ce libre-échange implique la mise en concurrence généralisée, non pas des entreprises, mais des systèmes fiscaux et sociaux, et les transports de marchandises tous azimuts qui sont redoutablement néfastes, si vous voulez, pour l'environnement. Et donc il faut aller enfin vers une monnaie commune européenne, non pas une monnaie unique, mais aussi internationale, pour une meilleure régulation du système monétaire. Merci Daniel Bachet. Je vous en prie.